Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Comme je vous les avais promis, ensemble nous allons découvrir les HTML5, la base incontournable du développement web, que tu sois complètement nul ou bien que tu souhaites approfondir tes connaissances. Alors cette vidéo-là est faite pour toi. À la fin de cette vidéo, je veux que tu ressortes avec une idée de si c'est quoi les HTML5 et que tu sois capable de créer ta propre page HTML complet avec du texte, des vidéos, des sons et de l'image et des tableaux et nous allons ajouter aussi des formulaires. Alors, tu es prêt à devenir un pro du web? C'est parti. Eh bien, avant d'aller plus loin, je dois vous préciser que les HTML, ce n'est pas un langage de programmation comme tel, c'est un langage de balisage. C'est un langage de base utilisé dans le web. C'est pour structurer le contenu d'une page web. Il permet de définir des éléments comme des liens, des textes, des images, des vidéos et bien plus encore. En gros, je dirais c'est le squelette de ton site web. Là, je vous invite directement sur notre éditeur de texte et à créer un fichier index.html. Comme ça, je vais essayer de vous expliquer tout ce qui est à faire ici. Ici, ce que vous voyez là, c'est la structure de base d'un site web. Oui, ici, nous allons voir les concepts des balises et des attributs et ainsi de suite. Ici, je vais commencer à vous expliquer si c'est quoi les balises. Supposons que nous voulons construire une maison et ce que nous allons avoir besoin de briques pour édifier notre maison, n'est-ce pas? Et vous allez voir, les balises, ce sont comme les briques qui vont nous aider à édifier notre maison. Ici, nous allons commencer par tout d'abord ici, les doctypes HTML. Ici, ces lignes de code va préciser que notre document c'est un fichier HTML5. Et ici, au dessus, tout en bas, si vous voyez bien la balise HTML, c'est une balise fermée. Nous voyons bien, c'est fermé ici. Et pour savoir, vous devrez savoir que la balise, ce sont tout ce qui est contenu dans une tag. Et nous allons voir si le link qui est égal à AN ici, ça va indiquer que notre fichier est en anglais. On peut même mettre le FR qui va indiquer que, à notre navigateur que notre fichier est en français. Et si nous descendons, si nous allons voir la balise header. La balise header, c'est tout ce qui contient les métadonnées et ici, ça peut contenir aussi les titles, les titres, les titres de notre site web. Et si nous voici une concept, c'est ce que j'appellerais l'imbrégation. L'imbrégation, ça veut dire que c'est une balise qui contient d'autres balises. Ici, nous voyons la balise header, mais à lui, il contient d'autres balises. Et nous allons voir ici la balise meta, la balise meta char7 ITF8. Ici, c'est ce qui concerne l'encodage ITF8. C'est-à-dire les caractères spéciaux, les accents. S'il n'y avait pas cette balise ITF, les MetaChar7 ITF8, on pourrait voir sur notre écran des choses un peu bizarres, je dirais comme les Chinois. Oui. Ici, nous avons aussi les MetaName, Jucotet, Wide Device, Wide Initial Scalar 1.0. Ici, c'est tout ce qui concerne la responsivité, l'adaptativité. Ça veut dire que la manière qui donne que notre site est une très bonne une très bonne vie sur tous les appareils. Ici, nous avons l'attribut. Là, ce ne sont pas des balises, nous avons les attributs. Les attributs, ce sont des éléments qui aident notre balise. Oui. Ici, nous avons l'attribut name viewport. Ici, c'est pour la responsivité. Nous avons les codes de device wide. Ici, c'est pour la largeur, pour assurer une très bonne largeur sur tous les appareils. Ici, nous avons l'initial scalaire, c'est pour assurer un très bon zoom au départ sur tous les appareils. Ici, nous avons la balise title qui va mettre les titres de notre site web. Et si nous descendons en bas ici, nous allons voir la balise body et c'est une balise fermate. Nous voyons bien, c'est fermé en bas ici, c'est vraiment ce qui va être intéressant. Et nous allons voir à l'intérieur de la balise body aussi d'autres balises. Et tout ce que je vais sélectionner, c'est ce qu'on appelle en HTML5, c'est quoi? La concept les sématiques. Oui, les sématiques va nous permettre ou permettre aux développeurs de bien organiser son code. Ici, nous avons la balise, les sématiques
header, nous avons ici les mains et nous avons ici les footers. Et ici, si nous voyons bien, nous avons aussi la balise sémantique, les naves et les headers, c'est ce qui contient notre quoi? La tête de notre fichier, c'est la tête de notre site web. Ici, nous avons les titres 1 et nous avons la barre de navigation qui contient aussi des liens. Nous avons les mains c'est la partie principale de notre site et nous avons les footers, c'est comme les pieds, oui, ça retient les contacts, les informations, les copyrights. Et pour expliquer ça, je vous ai fait une petite dessin ici. Supposons que nous avons fini déjà de construire notre maison. Ça, ça c'est pour expliquer les balises sématiques. Ici, disons, c'est la toiture de notre maison. Tout ça, je dirais, c'est notre header. Et sur des ça, en bas ici, je dirais, c'est les salons, la douche, les fenêtres. Ici, c'est la partie main. Et si au bois B, ici, c'est ce que j'ai tracé ici, c'est le sol, ça part jusqu'à l'infini. Et ici, en bas, tout en bas, nous avons le bas. Nous avons la fondation. La fondation pour soutenir notre maison, c'est ce que je dis contact et le copywriting, et ainsi de suite. Et nous allons revenir sur notre éditeur de texte pour voir bien si tout ça marche. On va essayer de l'afficher. Et si vous avez bien vu ma première vidéo, nous allons utiliser l'extension l'élève score. Et là, nous avons vu que ça a affiché. Là, je vais vous expliquer. Ici, nous avons notre titre, c'est la partie header. Ici, c'est les navbar, la barre de navigation, nous voyons accueil. Là-bas. Et ça retient les liens, oui, parce que si on clique, si ça peut pas ça va nous amener nulle part. Parce que si nous voyons dans notre code ici, la tribu href, nous avons mis ici les dièses pour que les dièses, bon, ici c'est à propos pour que ça ne puisse pas nous amener dans une page notre faune, dans une page connue. Et ici, nous avons la partie principale comme spécifié ici, nous le voyons dans le main. Et ici, nous avons la partie footer et ici, nous avons les titles, les noms de notre site web. Et pour continuer, nous allons revenir aussi encore. Et là, nous allons voir comment bien structurer notre page HTML. Pour ça, je vais commencer par supprimer tout ça. Et il y a aussi une manière très simple d'afficher la structure de base de notre fichier HTML. Nous allons écrire HTML, nous allons descendre sur les HTML5 et nous allons cliquer sur notre touche de tabulation. Et paf, on voit que tout est là. Et nous allons essayer de renommer notre titre. Moi, je vais écrire la majuscule, introduction, ça sera introduction en, H, en HTML5. Et là, nous venons de voir. Et pour continuer, je vais vous parler aussi des paragraphes. Les paragraphes vont nous permettre d'écrire des petites notes qui vont nous aider ou bien nous guider. Par exemple, si on écrit des longues lignes de code, pour ne pas se perdre, nous allons utiliser des commentaires. En HTML, pour mettre le commentaire, nous allons mettre un tag et ensuite nous allons mettre un point d'exclamation, nous allons mettre des points de tiret et là nous voyons bien notre commentaire. En fait, les commentaires ne peuvent pas s'afficher sur notre site web. Par exemple, si nous allons écrire je suis, nous allons mettre je suis un commentaire. Je suis un commentaire. Et si nous essayons de l'afficher, de le lire, et bien qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir qu'en fait, il n'y a rien. Et là, c'est bon. Alors, nous allons continuer. Nous allons voir quelques balises adaptées qu'on va utiliser à chaque instant. Nous allons commencer par la balise heading qui est définie par H1. En fait, ça commence, je vais mettre ça dans un commentaire. Hein. En fait, la balise H1, ça commence de H1 jusqu'à ça commence jusqu'à H6. Ça veut dire ici, nous voyons, c'est selon les ordres. Et je vais essayer d'illustrer ça. Là, nous allons mettre notre H1, je vais dire notre, je vais dire notre, 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 notre titre, ou bien je vais faire tout simplement. Je vais mettre les titres 1 et nous allons descendre, nous allons mettre les HD. Je vais mettre que c'est les titres D encore ainsi de suite. Là, nous allons mettre c'est pas title, c'est les titres.
nous allons mettre les titres 3 et nous allons venir là, nous allons mettre là, c'est les titres 4 et l'avant-dernier c'est les H5, nous allons mettre les titres 5, vous allez écrire les titres 5 et là nous allons écrire les H6 et nous allons mettre les titres les titres, les titres 6 et nous allons essayer de voir ce que ça donne. Nous voyons bien que c'est l'ordre. Nous voyons bien les titres en commençant au titre 1, ça a une ordre, je dirais, supérieur à descendant. Nous voyons bien aussi ça a une ordre inférieur, les H6. Ça dépendra de chacun de vous, de la façon dont il veut spécifier ces titres. Et ensuite, nous allons voir les paragraphes, comment mettre des paragraphes là. Pour mettre les paragraphes, c'est simple. Nous allons utiliser la balise P qui spécifie les paragraphes. Là, je vais mettre les commentaires. Ici, ici c'est notre paragraphe. Ici, c'est notre parent. C'est notre paragraphe. Nous allons l'illustrer de cette façon. Et là, nous allons dire je suis, je suis un paragraphe. Je suis une paragraphe. Je suis une paragraphe, oui, c'est comme ça. Et si on essaie de la copier, on va copier tout ça et on va coller, on va la dupliquer. Et si on voit bien ici, c'est je suis un paragraphe, c'est ça ce que ça donne. Et on va voir aussi les balises vides. C'est quoi les balises vides? Les balises vides, ce sont en fait des balises qui ne sont pas fermées. Oui, ici nous allons voir, nous allons écrire balise, balise vide. Ce que je peux mettre ici, je peux mettre ici HD pour vous rappeler notre heading. Nous allons mettre ici c'est notre titre. Ici on met notre titre ici. Nous allons mettre notre paragraphe. Je suis un paragraphe. Oui, c'est ça. Et nous allons mettre ici, si on met des longs mots, et on vient mettre un son de ligne que ça peut séparer notre paragraphe à tout ce qui est bizarre. Par exemple, on peut faire, ici on peut faire, on met la balise vide, les B. Ce que ça va faire, ça va mettre un son de ligne. Vous voyez bien que notre paragraphe est coupé et ça fait un son de ligne. Il y a aussi une autre balise vide que je vais vous le montrer, c'est la balise HR. Ici, ça va mettre une ligne. Si nous voyons bien, et aussi nous avons l'espace, c'est beaucoup plus utilisé. Sinon, pas l'espace, et je me trompe là, c'est pas l'espace. Et là, c'est ce que nous voyons avec les balises vides. Et encore, pour retenir, je vais vous parler des listes pour numéroter. Non, pour numéroter nos textes, pour numéroter nos textes, nous allons utiliser des listes. Il y a des sortes de listes. Nous avons les listes ordonnées et les listes. Nous avons les listes ordonnées et et les listes non ordonnées. Là, nous allons voir vite les non ordonnées. Oui, c'est comme ça. Et si je fais une fois, là, on va descendre et voir ce que ça donne avec les listes. Pour les listes ordonnées, nous allons mettre un ce sont les listes, en fait, ce sont les listes qui sont numérotées avec des chiffres. Nous allons mettre la palette LM, puis nous allons dire liste, et nous allons descendre, non pas les labels, on va mettre les listes, là les listes encore, et on descend, et là on met les listes, et ici, si nous voyons bien, ça affiche notre liste. Et si c'est et si ici nous avons mis une liste non ordonnée, nous allons voir ici ce que ça va donner. Nous allons voir ici liste. Ensuite, nous allons voir encore liste. Et nous allons mettre notre balise avec les listes. Et là, avec les listes, non. Et là, avec notre balise L1, nous allons mettre les listes.
Et là, nous allons voir ce que ça donne. C'est ça, c'est avec les pistes, ce n'est plus en numérotation. Et on va passer ensuite, nous allons voir quelques attributs que je vais vous montrer. Et là, en ce qui concerne les attributs, je vais vous les lister de manière assez rapide. Je vais mettre ça dans un commentaire et nous allons voir quelques attributs. Premièrement, nous allons voir l'attribut les SRC. C'est l'attribut SRC, c'est les sources d'une image. Ça peut être image, ça peut être vidéo, ça peut être la source d'une vidéo, même d'un son. Et on peut voir aussi l'attribut alt. L'attribut alt, c'est le texte. Le test c'est le test alternatif d'une image. Ça veut dire que lorsque notre image ne renvoie pas, c'est le texte que vous allez mettre qui va renvoyer. Nous avons aussi l'attribut href. L'attribut href, c'est le lien d'INAC. Oui, c'est le lien d'INAC. Et nous avons aussi l'attribut target qui va nous permettre d'ouvrir. L'attribut target va nous permettre d'ouvrir une. Ça va nous permettre d'ouvrir un lien. Ça va nous permettre d'ouvrir un lien dans une, dans, dans une nouvelle, ça va nous permettre d'ouvrir un lien dans un nouvel onglet. Et nous avons aussi l'attribut classe. L'attribut classe, ce que ça fait, ça va associer, ça va associer, ça va associer un élément, je vais abréger, à une classe CSS et nous avons les ID, comme vous le savez, c'est l'identifiant unique. ID, c'est l'identifiant unique pour une source. Et nous avons aussi les types. L'attribut type. L'attribut type va définir le type des champs dans une formulaire. Ça va définir les types de, ça va définir le type de champ dans un formulaire. Ça va définir le type de champ dans un formulaire et c'est tout ce que je peux vous donner en ce qui concerne les attributs. Et on va maintenant voir comment importer nos images, des sons et même des vidéos et pour continuer à faire d'autres choses aussi. Ici, en ce qui concerne les ports de fichiers multimédia, ici je vais mettre un titre. Ici je vais dire import fichier multimédia. Import fichier multimédia. Je vais mettre média et nous allons voir ici dans notre fichier, dans notre dossier A7GCP de faire des modifications. Ici, j'ai créé des sous-dossiers. J'ai mis ici audio, où j'ai mis l'audio, ici pour IMG, où j'ai mis la photo, et une vidéo, où j'ai mis une vidéo. Ici, nous allons commencer par voir comment importer. Je vais mettre ça en commentaire. Nous allons commencer par voir comment importer une image. Je vais créer ici import image. Et là, nous allons commencer par mettre la balise IMG. Nous voyons bien dans la balise IMG, il y a les attributs SRC et les altern. Ici, pour la source d'où provient notre image, nous allons mettre ici notre image dans le dossier A7, ici dans le dossier IMG, et le fichier c'est first.png. Ici, nous allons voir l'attribut alt, c'est pour mettre un texte alternatif d'une image au cas où notre image ne va pas renvoyer. Nous allons mettre ici hello. Et nous allons mettre sort et nous allons mettre sort et on va voir ce que ça va donner. On va essayer de l'afficher. Et là, wow, ça donne vraiment une très grande mesure. Là, je vais essayer de réduire cela. Ce que je vais faire, si je vais utiliser du CSS pour l'instant, ne vous en faites pas. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Je vais mettre la largeur à 300 et je vais mettre l'auteur aussi. Je vais mettre l'auteur en 300 et nous allons voir bien que notre image est réduite. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut afficher une image? Et nous allons ici voir comment afficher. Ici, nous allons voir comment importer. Nous allons voir comment importer un audio. Pour importer un audio, c'est aussi simple comme je vais te le dire. Nous allons mettre notre balise audio et là, nous allons mettre les contrôles
ce qui va nous servir de mettre le bouton Next, Play, Pause, et ainsi de suite. Et ici, nous allons mettre la balise source. Ce n'est pas maintenant SRC, c'est la balise source, mais à l'intérieur, il y aura une attribut SRC où nous allons mettre la provenance de notre fichier audio. Et là, nous allons mettre les types. Les types qu'on utilise ici, ce n'est pas pour faire référence au formulaire. Nous allons mettre ici, nous allons mettre les types, que ce soit audio, oui, c'est ce qu'on va faire. Et là, on va mettre un texte, nous allons mettre écouter de la, je vais mettre écouter de la bonne musique. Oui, c'est ce que je vais écrire, écouter de la bonne musique. Et nous allons voir ce que ça va donner. C'est ça, ce que ça va donner. Je ne vois pas pourquoi ça ne joue pas. Je crois que ici, on n'a pas mis. On va mettre ici, c'est PNG. Et veuillez écouter ce que ça va donner, c'est ça. Et là, c'est bon. Et nous allons voir maintenant comment importer un fichier vidéo. Là, je vais mettre aussi un commentaire. Je vais mettre un commentaire. Et je vais écrire aussi import vidéo. Et en fait, importer une vidéo et un audio, c'est presque la même chose. Nous allons mettre ici la balise vidéo. On va supprimer ça. Ici, nous allons mettre les controls pour les pauses, les next et tout ce que je vous avais dit dans l'audio. Ici, nous allons mettre aussi, ici, ça sera la balise source. Non, je crois que là, c'est la balise source. Et nous allons mettre l'attribut pour référencer l'emplacement de notre fichier. C'est pas dans audio, c'est dans vidéo et portfolio. Et là, ce que je vais, c'est de mettre, je vais mettre les types. Je vais dire, ici, je vais mettre vidéo, c'est pas l'audio. Je vais mettre vidéo et le format, je vais mettre APNG4. Et je vais mettre un texte, voir, voir de la bonne. Non, c'est pas la bonne, je vais écrire c'est voir des bonnes, voir une, une très bonne, je vais mettre une très bonne art, une très bonne art, ouais, c'est ça. Et nous allons voir comment est-ce que ça va afficher. Ici, sur web, wow, notre vidéo, ça prend vraiment tout l'espace, quoi. Et là, nous allons essayer de réduire cela. C'est que ici aussi, je vais jouer sur la hauteur et la largeur. Je crois que c'est pas ici. En fait, c'est ici, je vais mettre 250 et, et là, je vais mettre à 250. Et nous allons voir que c'est devenu réduit. On va essayer de lire ça. Je crois que là, c'est bon, c'est tout pour les efforts de fichiers multimédia. Et pour la suite, nous allons voir maintenant comment utiliser les tableaux, comment créer des tableaux. Et nous allons voir ça tout de suite. Maintenant, nous allons voir comment créer un formulaire simple et rapide. Je vais mettre dans les commentaires. Ici, je vais mettre formulaire. Et c'est comme ça. Et pour créer une formulaire, nous allons commencer par mettre la balise forme. Ici, nous allons mettre l'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous allons mettre index point. Je peux mettre PHP. Ici, on peut mettre l'action. Ce n'est pas l'action, plutôt la méthode. Ici, c'est le côté backend vraiment. Ici, bon, n'essayez pas de comprendre. Vous allez comprendre si les HTML, ça sert à quoi dans une formulaire. Ici, nous allons mettre les labels, notre balise. Ici, je vais mettre les names. Vous allez mettre ce que vous voulez. Et ici, je vais mettre par exemple, nous allons créer une formulaire où l'utilisateur met son nom, son email et nous allons mettre aussi un texte à array pour mettre plus de texte et un bouton pour envoyer. Et là, nous allons mettre l'input, les champs. Et c'est du texte. C'est du texte. Et là, on va mettre les ID. Je peux mettre un name. Et là, je vais obliger que l'utilisateur puisse remplir les champs à mettre required. Et je vais mettre là encore. Ce que je vais mettre, c'est les labels. Ici, je vais dire les emails. Et là, je vais dire
je vais mettre les emails et les champs pour l'input, je vais mettre ici, ça sera les emails et là, ID, je crois que je peux supprimer les noms. Si ID, je vais mettre les emails et je vais obliger l'utilisateur à remplir. Et là, je vais venir aussi, je vais mettre les textes array, je vais mettre les labels. Ici, je peux mettre, par exemple, ça sera un message parce que ça sera pour un très long texte. Ici, je vais mettre aussi, ici, je vais mettre un message. Et là, nous allons descendre, nous allons mettre les champs. Ici, nous allons mettre, qu'est-ce que nous allons mettre? Plutôt, je ne faisais pas input, nous allons écrire ce texte array. Ici, nous allons mettre l'ID, que ce soit un message. Ici, maintenant, nous allons définir une ligne et une colonne. Ici, nous allons mettre les ronds. Les ronds, on peut les mettre en 30 et nous allons mettre les colonnes, sont au 5 et là, nous allons mettre quelques textes. Nous allons écrire je crois que c'est quelques textes. Et là, nous allons mettre les boutons d'envoi. Ce que je vais mettre, c'est directement, je vais mettre les chats. Ici, je vais mettre les submit. Ce que je veux dire, c'est pour envoyer. Et là, je crois que c'est bon. Et on peut voir ce que ça donne. On va essayer d'afficher cela. Et c'est ça, c'est que ça affiche. Wow, c'est mal ordonné. Je crois que ici, c'est la, c'est la ligne que je dois mettre ça. Ici, je dois mettre à 30 et voir c'est ça ce que ça donne, mais on voit bien que c'est tout sur une ligne. Et on va essayer de séparer ça par la balise vide et le BR. Et ici, on va mettre la même chose. Et je crois que ici aussi vers la fin. Comme ça, on va voir, bon, c'est que on voit que ça donne, tout n'est pas organisé pour l'instant, on utilise que les HTML et on verra ensuite comment utiliser avec les CSS, comment rendre ça bon, merveilleux, faire des bonnes choses. Ici, on va essayer de remplir les noms. Par exemple, je vais mettre ici Daniel. Vous voyez, c'est bon. Ici, pour les emails, par exemple, si je vais envoyer ici, il me demande de mettre mon email, c'est parce que j'avais mis l'attribut ici. Quand on voit l'attribut required, ça oblige l'utilisateur à remplir les champs. Et ici, c'était pour les textes arrêts. Si on peut écrire quelques mots, bon, je ne vois pas pourquoi les labels n'affichent pas. C'est parce que ici, on avait oui, le label, oui, je crois que ça affiche, oui, c'est ça, ça affiche tout juste en bas ici. Et je vois maintenant. Ok, là c'est bon. Je crois bien que nous allons finir par nous arrêter par les formulaires. Est-ce que je te conseillerais pour beaucoup plus, pour bien apprendre et faire des progrès, je te conseillerais de toujours fermer les balises, d'utiliser des noms de fichiers simples, de vérifier que ton code est valide et accessible et d'organiser ton code, d'utiliser des balises sématiques, les headers, les mains et les footers pour plus de lisibilité et d'ajouter des commentaires pour documenter ton code. Bravo, félicitations vraiment et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je crois que maintenant, tu as les bases de HTML et je crois que tu peux créer une page HTML structurée et ajouter du texte et tout ce qu'on a vu. Et ce que je te conseillerais encore, c'est toujours de plus te documenter et de faire beaucoup de pratiques. Et je te demanderai aussi de te mettre bien, un défi. Tu te dis que je vais créer ma page HTML et d'utiliser tout ce qu'on a vu et j'adorerais voir ça vraiment et je te demanderai de les mettre dans les commentaires comme ça on va en discuter ensemble. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker et de laisser un commentaire et de me dire tout ce qui se passe et de partager aussi pour les autres. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo où nous allons parler du CSS pour histoire d'embellir tout ce qu'on a vu, les rendre beaux, stylistiques et magnifiques. Et je vais vous faire la synthèse de tout ce qu'on a vu. Je vais faire une sorte de fichier PDF et je vais mettre les liens dans la description. Ça sera sur mon portfolio et je vous dis à la prochaine, à très vite.